It's 8 a.m. and Sarah has just finished a shift as a carer at a seniors residence. Oh my God. Boum, 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 boum. But her workday is far from over. Là, c'est l'agence qui m'appelle. Je dois répondre. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 3 heures. Ok, envoie-moi ça. 11, 12, 13, 14, 15. 15 personnes. Another 15 home visits for a temp agency through an almost deserted city, from private residences to bus changes and elders' homes. Bonjour. Vous allez bien? Ok, on va se mettre debout. Vous avez bien dormi. Ça se voit. Sarah is one of what the government here calls its guardian angels, essential workers on duty during the pandemic, especially in healthcare, a sector with 10,000 absentees in Quebec. Moi, si j'arrête, les autres arrêtent de travailler. C'est qui va s'occuper des personnes âgées? Parfois, j'ai pleuré. Moi, j'ai personne. J'ai le travail. J'ai juste le travail. Guardian angels are often female workers, many of them asylum seekers or refugees, like Sarah, who asked not to be identified to protect her family back in Haiti, where kidnappings for ransom are common. J'ai peur d'attraper le virus. Je suis seule au Canada, j'ai pas de famille. Mes familles sont en Haïti. Ce serait pas bon de tomber malade. N'importe quelle maladie, je suis pas prête. Sarah has been working 7 days a week, and since she can't get tested for COVID-19 regularly, she prays she'll stay healthy. Benedict Zay, on the other hand, has not been spared by the virus. The Cameroonian asylum seeker answered the Premier's call for help and was quickly assigned to a retirement home. J'étais très fière de répondre à l'appel. Je faisais le ménage dans leur chambre, mais on était vraiment protégés. On avait des masques comme celui-ci, avec des gants, avec des blouses, avec... Jusqu'à présent, je ne comprends pas comment j'ai fait pour attraper le Covid. Struggling to navigate the system and without a health insurance card, Benedict could not be tested until she got help from an immigrant worker centre. Tout ce que moi je veux, c'est de pouvoir participer, de pouvoir me sentir utile et non pouvoir être une charge et pouvoir mettre les gens mal à l'aise. Ça, non, c'est pas ça que je veux. Montreal North is one of Canada's poorest immigrant neighbourhoods, and it has a record rate of contagion. Civil society organisations say authorities have been negligent towards workers who are refugees, asylum seekers, or undocumented. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi des agents de sécurité qui travaillent dans des endroits où ils sont exposés et qui sont infectés. Présentement, j'ai beaucoup de gens que j'encadre qui sont infectés et qui malheureusement vont aller chez eux et puis qui vont contaminer toute la famille. Et c'est le cas présentement. Alors ce qu'on demande, c'est un programme de régularisation humanitaire que d'ailleurs le gouvernement de Justin Trudeau avait institué en 2016. With up to 8 out of 10 coronavirus deaths occurring in nursing homes, Quebec's government admits it was ill-prepared for the crisis. But after initially dashing the hopes of these guardian angels seeking formal status as economic immigrants, the province's nationalist premier did a U-turn. Le critère pour savoir s'ils vont être acceptés comme réfugiés, c'est de savoir si leur sécurité physique est en danger dans leur pays. Ça a toujours été comme ça, c'est toujours comme ça. Par contre, j'ai demandé spécifiquement au ministre de l'Immigration, donc à Simon-Jolin Barrette, de regarder les cas un par un pour voir si on est capable de les qualifier comme immigrants, puis de les accueillir chez nous, non pas comme réfugiés, mais comme immigrants. Solidarité envers ceux et celles qui subissent ces injustices. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. A growing movement of community groups, immigration lawyers and elected officials is calling for an agreement between the federal and provincial governments to regularise the status of these guardian angels of Quebec. Prime Minister Justin Trudeau has not yet responded to that call.
as we deal with this pandemic.